Bien, eh bien, je dis plus bonjour, c'est presque bonsoir, puisque la journée avance. Et tout d'abord, bon anniversaire aux Rénaliens, aux Rénaliennes, puisque c'est au jour, et je ne vous dirai pas dans 20 ans, parce que je n'y serai plus. Voilà, donc Ivani m'a demandé de raconter soit des points forts, soit des anecdotes éventuellement qui m'auraient marqué à travers l'existence de Rénalou. Je vais commencer par le début. Victor Hugo disait ce siècle avait 2 ans. Moi, je disais Rénalou avait sans doute 2 ans quand j'ai rencontré pour la première fois Ivani. Je venais de quitter mon service de réanimation où j'avais monté un système de greffe, de prélèvement plus exactement, qui marchait bien. Et j'ai intégré l'agence de la biomédecine parce que j'en avais un peu marre de 2 gardes par semaine, plus les week-ends, plus aussi. À 60 ans, c'était un peu beaucoup. Et là, j'ai donc intégré l'agence de la biomédecine en me disant c'est bien, je vais être fonctionnaire. J'arrive à 9h et je pars à 4h, c'est très bien. En fait, j'arrivais à 7h30 et je repartais à 9h du soir. Et puis, à la fin du premier trimestre où j'ai travaillé là-bas, donc c'était en 2004, j'ai rencontré Ivani, qui est venu à l'agence, je ne sais plus pour quelle raison. On a parlé, à l'époque était à l'agence de la biomédecine un dénommé Bernard Lotti, qui était un chirurgien orthopédiste, donc un peu barbare, mais par contre très ouvert et très sympa, et une directrice qui venait d'arriver, puisqu'on passait la transition entre l'établissement français des greffes, que dirigeait Didier Houssin, et l'agence de la biomédecine créée en 2005, et Karine Camby, qui était, comme de coutume, une énarque, mais une énarque ouverte, et qui a appris de l'agence de la biomédecine et qui a fait quelque chose de bien, à mon avis. Et avec Ivani, donc, elle faisait à l'époque, je ne connaissais pas encore Rénalou, elle appartenait à une autre association. Et donc, on avait besoin, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, les prélèvements, on avait mis en évidence un élément important, c'est la formation des coordonnateurs et des coordonnatrices. Il semblait qu'il y avait un déficit, et donc déjà à l'époque, on s'est tourné vers l'Espagne. L'Espagne avait un type de formation qui paraissait absolument fantastique, du moins on le croyait. Et donc, on a décidé d'organiser avec les Espagnols une formation qui s'appelait TPM, Transplant Procurement Management, et de l'adapter à la française. Et pour ça, on avait besoin de fonds. Et Ivani est intervenu à travers ça. Et donc, on a travaillé avec son association pour récupérer les éléments et mêler effectivement l'agence de la biomédecine et une association extérieure pour travailler ensemble. Et on a créé les premières réunions de formation de ce type qui se passaient en résidentiel avec les gens, on habitait tous ensemble. Et pendant une demi-semaine, on passait en revue tous les phénomènes du prélèvement. Et surtout, on s'amusait beaucoup et on dansait beaucoup. Mais c'était très efficace. Voilà, c'est la première fois que j'ai rencontré Ivani, et donc on a travaillé ensemble dès cette époque-là. Elle a participé, je crois, à un certain nombre d'éléments où elle est intervenue. Voilà. Et donc pour moi, c'était une ouverture de l'agence de la biomédecine à l'époque qui avait permis de travailler avec des associations, et donc une ouverture qui me paraissait fondamentale. Et puis, les temps passés, le TPM a continué. Deuxième élément que je rapporterai, on en a beaucoup parlé aujourd'hui, c'est les états généraux de la greffe. À l'époque, c'était plus tard, c'était en 2012-2013, on en a discuté en 2010-2011, et quand Ivani a lancé cette idée, je me suis dit, elle est complètement folle. Vraiment, comment oser faire un truc pareil, penser que des médecins vont venir à un truc organisé par une association qui, à l'époque, on n'était pas très nombreux, reconnaissant, actifs, hein, il y avait beaucoup de gens sur Internet, mais n'étaient pas très nombreux actifs, et je lui ai dit, ça ne marchera jamais. Et bien, c'est pas vrai, vous connaissez Ivani, elle n'a jamais le morceau. Et donc, on a réussi à réunir tout le monde d'un même accord. Et donc, ces états généraux ont eu lieu. Il y a eu toute une série de tables rondes égrenées entre l'année 2012 et l'année 2013, avec, on vous l'a dit tout à l'heure, des conclusions importantes, un rapport qui a été remis. Et ce rapport, il y avait dedans un certain nombre de choses qu'il fallait faire. Et c'est là que j'ai l'impression qu'on a commencé notre divergence avec les néphrologues, parce qu'il y avait des choses que, même s'ils les avaient votées au sein des rapports ou acceptées au sein des rapports, lorsqu'il a fallu les mettre en œuvre, ils sont aperçus que ça ne correspondait pas du tout à ce qu'ils souhaitaient ou ce qu'ils faisaient. Et donc ça a commencé à amener des difficultés dans les rapports entre nous. Et hélas, donc je dirais le beau temps, je ne parle jamais de l'âge d'or, puisque l'âge d'or pour moi c'est dans le futur et jamais dans le passé. Mais donc effectivement, on a commencé à avoir soit jalousie, soit méfiance de ces associations qui voulaient prendre le pouvoir. Et donc les choses ont un peu dérapé. Voilà, ça c'est les deux éléments. Et le troisième élément, c'est un peu plus triste, je dirais, mais ça révèle bien un petit peu, dans les conflits un petit peu qui existent. On était en réunion à l'agence de la biomédecine,
Rénalou en force, avec Ivani, Christian Baudelot, d'autres et moi-même, et en face, la directrice et les autres. Et puis, on a essayé d'évoquer un certain nombre de points, et surtout, c'était non, non, non et non. Rien de progressé. Et d'un seul coup, vous connaissez Christian Baudelot, il est calme, comme il sait l'être toujours, et d'un seul coup, il a piqué une colère, il est monté en air, et il s'est mis à râler. Et on a vu la directrice de l'agence de la biomédecine le regarder et fondre en larmes, en se disant, ah, c'est bizarre, et on s'est dit, on a peut-être touché une fibre et ça va peut-être arranger les choses. Eh ben non, ça n'a pas changé grand-chose. Voilà. Je voulais vous rapporter trois petits éléments qui marquent mon passage chez Rénalou. En dehors de ça, énormément d'éléments, bien entendu. On a travaillé de concert à beaucoup de choses. Et je remercie et Rénalou et l'ensemble des Rénaliens parce que ça m'a apporté beaucoup de choses à moi aussi.